Et voilà, ça c'est la case où je dors avec ma fille. Rose est l'heureuse maman d'une petite fille de 5 mois, Marie-Cécile. Ici c'est la place des poupées, des sacs. Ici c'est mon petit coin ici avec ma fille. Elle élève seule son enfant dans sa tribu de l'île de Lifou. Rose est fille-mère. Rien de tout cela n'était vraiment prévu pour cette sportive de petite taille qui préparait les Jeux paralympiques de Londres. Il a fallu faire face. Rose a pu compter sur l'aide de ses parents, mais d'autres dans la communauté ont été moins bienveillants. Il y a toujours les mauvais regards, des mauvaises paroles, et puis de dire du mal sur moi. Et puis ils ont dit que les filles comme ça, c'est des, comment dire, traînées quoi. Rose n'est pas la seule. Ce jour-là, d'autres jeunes filles de sa tribu de Natalo sont réunies sous le préau du village. Elles aussi ont subi ces critiques. En Nouvelle-Calédonie, être jeune maman sans être mariée est considéré comme un déshonneur vis-à-vis de la tribu tout entière, qui n'hésite pas à l'exclure. Depuis 10 ans, une association du secours catholique s'est montée pour aider ces filles-mères. Il y a le soutien matériel, bien sûr, mais l'objectif est aussi de changer le regard sur elles, explique Dominique Milly, à l'origine du projet. On est dans une communauté kanak où tout ce qui est lié à la sexualité est très tabou. Et nous, on est là justement pour expliquer aux gens que tout ce qui vient là, ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction qui vient du ciel, mais ce sont des choses naturelles qui arrivent et qu'on ne peut qu'accepter ce qui nous vient. Le processus peut être long, mais il est nécessaire pour l'avenir de l'enfant, surtout quand c'est un garçon. Dans la culture kanak, les terres se transmettent de père en fils, elles marquent l'identité. Comment faire alors pour que l'enfant sans père, sans terre, ne soit pas un déraciné? On essaye de discuter avec les autorités coutumières, les clans, les familles, de façon à ce qu'on puisse redonner un petit peu un moyen pour que ces gens-là puissent, ces jeunes, ces garçons, puissent avoir un petit peu de terre pour pouvoir planter, cultiver et faire leur maison. Dans le champ de pommes de terre, on retrouve Rose, au milieu des filles de l'association. C'est un peu comme une deuxième famille qui l'aide dans son rôle de maman. Quand j'ai des problèmes, ils me parlent, me donnent des conseils. Il faut que tu sois, faut toujours prier. Et c'est ça qui te donne le courage de travailler et de vivre. Unies dans la foi, très présentes dans cette communauté kanak, les filles se retrouvent autour du diacre Vendégou. Par la foi que nous avons, eh bien, tout le monde est accepté dans l'église. Du plus vieux jusqu'au plus petit, pour ce Dieu-là, eh bien, tout le monde est pareil. Plus de tolérance, plus de respect envers son prochain. Grâce à l'association catholique, Rose et sa petite fille ont désormais toute leur place dans la tribu.